Dante Bailey cache le profil de rejet parce que le nom Ainsworth impose un respect que son instinct nie. À peine Raphaël lui sert un verre, ils franchissent une frontière qui fait s'effondrer la hiérarchie. Dante l'entraîne sur le lit, mais l'alcool brûle maintenant dans l'obscurité. Et voilà, on part directement au front avec Capitaine Romantique, mon cœur. Dante a déjà confirmé qu'il a de l'expérience en tout. Alors montrez votre niveau en lui donnant un max de likes, abonnez-vous et commentez si vous aussi vous avez succombé au blond. C'est parti! Nous commençons par le capitaine Dante Bailey, recevant des éloges pour avoir protégé l'Empire, mais pour lui, tout ce protocole n'est qu'une mise en scène nécessaire. À peine la formalité terminée, l'homme lâche un soupir qui en dit long, les médailles lui importent peu, et il ne veut qu'une chose, se débarrasser de son uniforme. Ces hommes sont là, raides et saluants, jusqu'à ce que Dante brise la tension en demandant de l'alcool pour tous. Nous passons d'un environnement militaire rigide à une fête désordonnée parce que, après 3 mois au front, l'équipe a besoin de débrancher l'esprit. Au milieu du chaos, les soldats deviennent lourds et l'obligent à faire un toast, traitant avec une confiance qu'on n'a qu'avec quelqu'un qui vous a sauvé la vie. Dante tente de faire le difficile, mais ils finissent par l'entraîner au centre, car ils savent qu'il est l'âme du groupe. Il prononce le même discours habituel sur le retour à la maison sans blessure, et malgré les moqueries de ses subordonnés qui disent qu'il n'a pas de nouveaux matériaux, le respect est total. L'homme décide d'accepter chaque toast qu'on lui propose et la nuit s'écoule dans un toast infini où la hiérarchie militaire n'a plus d'importance. Dante est là, savourant le moment, jusqu'à ce que son regard s'arrête sur un blond qui émet une énergie trop pure pour l'atmosphère. Le gamin est si mignon que même le capitaine reste un peu hypnotisé. Mais cette lueur déclenche un souvenir datant de 6 mois plus tôt. À cette époque, Dante avait reçu le profil de ce type-là, et avait trouvé ça drôle qu'un jeune mignon fraîchement diplômé veuille intégrer les forces spéciales. Les choses se sont aggravées quand il a confirmé qu'il s'agissait du fils du chef d'état-major en somme, un enfant de papa qui serait une source constante de problèmes diplomatiques sur le front. Convaincu qu'un novice privilégié n'aurait pas duré 2 secondes dans des missions de vie ou de mort, Dante s'avança résolument pour refuser la proposition. Il ne voulait pas être le gardien de personne, encore moins de quelqu'un dont le nom pèse si lourd dans la hiérarchie militaire. Mais sa détermination s'effondra quand il lut face à face Raphaël, apparu avec une aura si éclatante et une apparence si impeccable que Dante resta totalement déstabilisé. Le jeune homme se présenta avec un salut militaire parfait et un sourire de publicité, laissant clairement entendre que, même s'il est un Ainsworth, Hay est déterminé à s'assurer sa place. Raphaël s'est présenté tout nerveux pour son stage de 6 mois et Dante, le voyant si motivé, décida de cacher le papier où il demandait sa mutation. Le nouveau s'est sauvé d'être renvoyé uniquement grâce à son bonne attitude. Passé 6 mois, Raphaël fait désormais partie de l'équipe, bien qu'on le traite essentiellement comme la mascotte du groupe. Dante le regarde de loin et admet que ce blond a cette vibe de chien docile qu'on ne peut pas détester. Tu sais comment c'est. Au milieu de la fête, un Raphaël plutôt joyeux s'approche pour offrir un verre à son capitaine. Dante était tellement détendu qu'il en était même resté bouche bée en pensant à quel point son subordonné était attirant. On voyait bien qu'il l'appréciait. Soudainement, le blond fut submergé par l'émotion et se mit à pleurer en remerciant Dante de l'avoir guidé. Voir un soldat avec cette expression d'ange brisé laissa le capitaine abasourdi, car il ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait paraître ainsi en souffrant. Comme Raphaël ne pouvait plus se tenir debout, Dante décida que la fête était terminée pour lui et l'emmena se reposer. Le garçon est tellement mal à cause de l'alcool qu'il commence même à choisir dans quelle chambre il veut terminer la nuit. Dante finalement traîne Raphaël jusqu'à la chambre et l'envoie valser sur le lit pour qu'il cesse de faire pitié. Il lui ordonne de s'endormir enfin avant de continuer à faire l'imbécile à cause de l'alcool. Au lieu d'obéir, Raphaël passe en mode affectueux et invite même le capitaine à partager le lit, car il est spacieux. Dante est déstabilisé, voir son subordonné aussi vulnérable lui fait perdre toutes ses défenses. Le capitaine éteint les lumières et ferme la porte, mais le silence dans l'obscurité installe une ambiance lourde. Dante sent que la situation est devenue trop personnelle et que le rythme de la nuit a complètement changé. Pour reprendre le contrôle, Dante le réprimande d'avoir agi comme son valet, puis lui donne une claque comme s'il était un enfant. Raphaël panique et essaie de nier son malaise. Mais il est si vulnérable qu'il ne peut plus cacher ce qu'il ressent. Dante décide que c'est bon et s'allonge avec lui, avouant que l'alcool l'a aussi un peu touché. Raphaël est complètement raide, mais la conversation devient soudainement très personnelle. Le capitaine lance la question du million sur les relations et découvre que Raphaël, malgré être l'héritier parfait, n'a jamais sorti avec personne.
C'est un choc total de découvrir que son subordonné est si innocent. Quand Raphaël lui pose une question en retour, Dante n'a aucun filtre et lui confirme qu'il a déjà de l'expérience en tout, même dans le lit. Raphaël entre en court-circuit et ne peut pas assimiler que son capitaine soit si direct sur le sujet. Mais la tension explose quand Dante sent quelque chose de lourd contre sa jambe et réalise que le jeune homme a une réaction physique là en bas. Raphaël panique complètement, tout rouge, et tente de couper la conversation pour aller se coucher avant de s'exposer davantage. Au lieu de devenir sérieux, Dante éclate de rire tant son junior est transparent et finit par le serrer fort dans ses bras. On voit bien qu'il adore ça, avoir quelqu'un si facile à énerver, et ne veut plus le lâcher. Dante se laisse aller à des mouvements désordonnés et lui propose de l'aide pour son petit problème. Et à la surprise de tous, le débutant cesse de trembler pour accepter l'entraînement intensif. Raphaël devient sérieux et lui demande de l'enseigner, passant du panique total à une détermination plutôt dangereuse. Ce qui commence par un baiser se termine par une leçon personnalisée où Dante prend le contrôle total de la situation. La tension qu'ils ont endurée éclate enfin, et ils passent la nuit ensemble, le capitaine guidant chaque geste du jeune homme. 2 jours plus tard, la réalité frappe violemment Dante. Il est chez lui avec une douleur de dos fatale et le téléphone à la main parce qu'il a été marqué comme lu. Raphaël a disparu de la chambre sans laisser la moindre note, appliquant un ghosting professionnel que le capitaine ne s'attendait absolument pas. Dante s'imaginait le jeune pleurant ou suppliant pardon pour ce qui s'était passé, mais ce silence lui détruit l'ego. Il ne peut pas croire que, après s'être comporté comme un supérieur exemplaire, le nouveau soit celui qui lui arrache le visage de cette manière. Dante est sur le point de sortir noyer sa peine quand Raphaël apparaît sur le seuil, le visage ravagé par les coups, couvert de bandages. Le gamin entre terrifié et s'effondre au sol pour supplier pardon à genoux, laissant le capitaine complètement abasourdi par tout ce drame. C'est là qu'il apprend que le ghosting n'était pas par choix sa famille, a découvert qu'elle était avec un homme et son père, un homme violent, l'a battu à mort avant de lui briser le téléphone. Raphaël est tellement brisé émotionnellement qu'il demande sa mise à pied de l'armée parce que, dans sa tête pleine de culpabilité, il croit avoir abusé du capitaine et vient se rendre comme un criminel. Raphaël commence à révéler des détails trop intimes de la nuit, jurant qu'il a abusé de son supérieur parce que celui-ci se plaignait de la douleur. Dante voudrait disparaître de honte en écoutant le jeune homme le profaner même pendant qu'il dormait. C'est un niveau de gêne qu'il n'attendait absolument pas. Le jeune homme entre en crise totale et s'étiquette comme un criminel, avouant que c'est exactement ce qu'il a dit à son père pour justifier son état. Dante comprend que tout ce drame familial est né d'un malentendu énorme et lui ordonne de rentrer chez lui pour clarifier que personne n'a forcé personne. Puisque Raphaël reste perdu dans sa bulle de culpabilité, Dante le saisit par la chemise et lui assène la réalité d'un coup que quelque chose fasse mal n'implique pas qu'il ne puisse pas être agréable. Il lui rappelle qu'avec 7 ans dans les forces spéciales, un novice tout juste diplômé n'aurait jamais pu l'obliger à faire quoi que ce soit qu'il ne voulait pas, mettant fin à la discussion par un bain d'autorité. Quel final intense! On est passé de l'entraînement intensif au drame absolu. Si le gamin a demandé sa mise à l'écart en se sentant un criminel, alors vous, donnez-lui une bonne dose de ce bouton s'abonner et ne me faites pas un regard noir comme au capitaine. Commentez quel manhwa vous voulez voir dans la prochaine vidéo. À bientôt, Bête féroce.